du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous sommes en train de partager le seul message que Jésus a laissé aux apôtres. Le seul message au travers duquel Paul se défend. Il n'y a pas deux messages, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Et la Bible l'appelle l'évangile de la grâce. Mais cet évangile de la grâce est une folie. Cet évangile de la grâce paraît tellement simple que les hommes la trouvent trop simple. En fait, ils ont envie de dire, c'est trop facile. Ce que vous nous enseignez, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais Dieu a fait les choses de sorte que ce soit lui seul Dieu à qui revienne la gloire et à aucun homme. Dieu a conçu les choses de sorte qu'il soit le seul à qui revienne la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation. Dieu a conçu les choses ainsi pour qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Dieu a enlevé aux hommes tout sujet de gloire. C'est cela l'évangile de la grâce. Dieu a enlevé à l'homme tout sujet devant lequel l'homme peut taper sa poitrine, pour parler comme nous ici. Dieu s'est arrangé pour que l'homme ne puisse tirer aucun sujet de gloire. C'est vrai. La Bible dit, au 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais vous voyez, la sagesse de Dieu a fait que Dieu crée l'homme le 6e jour. L'homme a été créé en dernier. Pour dire à l'homme, tu n'as rien créé. Lorsque tu es arrivé, tu as tout trouvé sur place. L'homme a été créé en dernier, afin qu'il sache sa place vis-à-vis du Créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Et vous voyez, lorsqu'on dit il y a un créateur, automatiquement, ça donne une obligation aux hommes. Donc, le plus gros mensonge que Satan a répandu et qui continue de répandre, c'est de dire qu'il n'y a pas de créateur. Une fois qu'il n'y a pas de créateur, l'homme se donne une certaine liberté. L'homme se donne une certaine liberté. Il n'y a pas de créateur. Donc, il y a comme un désordre qui s'installe. C'est pourquoi, même si la science enseigne cela, la théorie de l'évolution est une abomination. La théorie de Darwin est une abomination. Et la plupart des sociétés occidentales, en fait, ont plané un peu sur cette théorie d'évolution pour rejeter Dieu. Mais c'est pourquoi, lorsque vous lisez Romains 1, 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. » Lorsque tu rejettes Dieu, écoutez-moi, la seule option pour toi lorsque tu as rejeté Dieu, c'est la colère de Dieu. On va revenir dessus quand on va parler de l'évangile. Enfin, d'un autre aspect de l'évangile.
lorsque l'homme rejette Dieu, écoutez-moi, la seule option pour ceux qui rejettent Dieu, ils vont voir sa colère. Mais il n'y a pas beaucoup qui prêchent ça. Parce que si tu prêches ça, ton église ne sera pas remplie. On peut retrouver ça dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui est en train de donner un témoignage. Au verset 27, dans Jean chapitre 3, on dit « Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc, du verset 27 jusqu'à la fin, c'est Jean qui est en train de parler. Mais voici ce que Dieu dit, et voici ce que Jean-Baptiste dit, au verset 33. « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voyez, il y a des choses qu'on ne veut pas toucher. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur cette personne. Donc, quand quelqu'un ne s'est pas tourné vers Jésus-Christ, quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, quand Dieu le regarde, il le regarde avec colère. Jusqu'à ce que cette personne se tourne vers Jésus-Christ. Donc, c'est la raison pour laquelle on prêche cet évangile de la grâce. Donc, nous sommes en train de partager cet évangile de la grâce et nous sommes partis de ce que la grâce a été manifestée. Comment? Cette grâce-là, vous la voyez dans tout l'Ancien Testament. On la voit avec Abraham. On la voit avec Enoch. On la voit avec tous ceux qu'on appelle les héros de la foi de Hébreux 11. Pourquoi? Parce que Abraham n'était pas qualifié. La preuve, arrivé un moment, Abraham a dû mentir. Abraham a menti pour dire, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Donc, si on doit regarder, Abraham est disqualifié. Mais là, Dieu est en train de montrer sa grâce. C'est pourquoi on parle de l'évangile de la grâce. Lorsque vous regardez Noé, il est cité dans les héros de la foi. Mais Noé a fait quoi? Noé a bu. Il s'est dévêtu. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout ce que vous allez voir dans l'Ancien Testament, à qui Dieu a apporté une approbation, ce n'était pas à cause de leurs œuvres. Non. C'est parce que Dieu a décidé ainsi. Sa souveraineté a choisi des gens. Et ça est dans la Bible. Au fur et à mesure, on va le voir dans les détails. Donc, l'évangile de la grâce a été maintenant manifesté, bien vrai qu'on le voit dans l'Ancien Testament, ça a été manifesté avec l'apparition de Jésus-Christ. Ça a été matérialisé, si vous voulez, si je peux utiliser ce terme. Comment? De la même manière dont l'agneau a été sacrifié à la Pâque des Juifs, pour qu'il puisse être épargné, Dieu va sacrifier son agneau, afin que tous les hommes qui croient en ce sacrifice soient épargnés de cette colère dont nous parle Jean. Comment être épargné de la colère? En mettant notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Un point, un trait. On ne peut plus rien ajouter.
On va le voir en détail. Donc, depuis la Pâque qu'on a célébrée, là on va dans 2 mois maintenant, nous on continue de parler de la Pâque. C'était le point de départ, l'œuvre de Jésus-Christ, ce point de départ de répandre, le nom qui... Ok. Deux fois, c'est des termes anglais qui me viennent. Ok. C'était le point de départ, spread, les anglophones disent spread, pour qu'on puisse répandre, pour que la grâce soit répandue. Vous comprenez? Avant, il y avait un groupe de personnes, il y avait un peuple. Ok? Mais cette grâce va être répandue aux autres peuples de la terre au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et pour pouvoir jouir de cette grâce, nous avons commencé à voir depuis un certain nombre de dimanches qu'il y a une attitude qu'il faut avoir. Parce que cette bonne nouvelle nous dit en substance, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les deux vont de pair. On ne peut pas prêcher l'un et laisser l'autre. On doit prêcher les deux. Et on trouve ça dans le livre de Marc, chapitre 1, avec le Seigneur Jésus lui-même. C'est des passages qu'on a déjà vus. Je suis en train de faire une révision par la grâce de Dieu. Donc, Marc, chapitre 1, au verset 14, et je lis. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. On est d'accord? Donc, Jésus va prêcher quoi? L'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à cet évangile de Dieu? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, dans l'évangile de Dieu, c'est inclus. L'évangile de Dieu, il y a l'aspect repentance et l'autre aspect, c'est croire. On est d'accord? Donc, on a commencé à partager sur le fait de se repentir. Et on a donné la définition de se repentir. Ou la définition de repentance. Donc, métanoïa, qui est repentance. Et puis, métanoéo, qui est repentir. Donc, il y a le verbe et puis il y a le nom. Les deux, plus ou moins, expliquent que se repentir, c'est changer de mentalité. Changer sa conception des choses. On est d'accord? Changer sa manière de percevoir les choses. Et je vous l'ai dit la dernière fois, la repentance se fera au niveau du cœur. Parce que Jésus va dire, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Donc c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères. Donc de la même manière dont c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent aussi les bonnes actions. Donc, de la même manière dont je peux poser un acte méchant avec pour source mon cœur, de la même manière, je peux poser de bons actes avec pour source quoi? Mon cœur. Donc, Jésus disait par exemple au niveau des pharisiens, c'est des tombeaux blanchis. En fait, eux, ils regardent à l'extérieur, mais moi, ce n'est pas l'extérieur que je regarde. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui est important, c'est l'intérieur qui est important. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, Pierre dit aux femmes, ne mettez pas l'accent sur l'extérieur. Ce qui a une grande valeur devant Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Bon, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. Mais parce que les hommes, les femmes mettent plus l'accent sur ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi il dit ça. Donc, ne mettez pas l'accent sur l'extérieur. Le monde fonctionne comment? Le monde fonctionne avec ce qui frappe aux yeux. Jean, le premier épître de Jean, nous dit ce qui vient du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, le monde est façonné par les choses
m'as-tu vu, par les choses qui tapent à l'œil. Vous me comprenez? Le monde met l'accent sur ce qui est visible. Or, Dieu ne met pas l'accent sur ce qui est visible. Il met l'accent sur ce qui est caché, ce qui est dans le cœur. Parce que c'est du cœur que tout vient. Donc, se repentir, c'est avoir une nouvelle conception des choses à partir du cœur ou à partir d'un... Quand ton cœur a été touché, les disciples ont dit par exemple, les disciples d'Emmaüs, lorsqu'il était en train de parler, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc, et c'est pourquoi la Bible dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle pénètre. La parole veut atteindre quoi? La pensée qui se trouve où? Dans le cœur. Parce que c'est à partir de là que la repentance vient. Vous comprenez? Si ma manière de concevoir les choses, parce que c'est à partir de ma manière de concevoir les choses que j'agis. Vous comprenez? C'est à partir de ma manière de concevoir les choses que je pose mes actions. Donc, il faut que je change ma conception des choses. Mais contrairement à ce que ces faux prédicateurs disent, un homme ne peut pas changer ses pensées. Les pensées sont changées par la parole. Vous me comprenez? Comment j'ai eu mes pensées? J'ai eu mes pensées à partir de la corruption de ma nature au départ. Vous comprenez? Ce qu'on appelle le péché originel. Déjà, parce que souvent certains font cette comparaison. D'où vient la méchanceté d'un bébé? Ça vient d'où? Des fois, il pose des actions. On a envie de dire, mais c'est un enfant, mais d'où il a appris la méchanceté? Parce que, on va le voir. Là, je suis en train de juste introduire pour que vous puissiez comprendre. Parce que la nature intrinsèque de l'homme est corrompue. Le cœur de l'homme, depuis l'origine, pas depuis l'origine, depuis la corruption d'Adam et Ève, le cœur de l'homme est devenu corrompu, il est mauvais. C'est pourquoi Dieu va dire, lorsque Noé a fini de faire le sacrifice, les offrandes, Dieu dit, je ne détruirai plus l'homme par les eaux, parce que son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. C'est venu de quoi tout ça? C'est venu de la corruption initiale du péché. Et pour parler de repentance, nous avons dit que tous les hommes ont besoin de se repentir parce qu'à l'origine, tous les hommes sont des pécheurs. Donc, l'homme ne peut pas venir dire « je n'ai pas besoin de repentance » parce que s'il est dans une bonne famille. Tu sais, moi j'ai reçu une bonne éducation. Quelle que soit l'éducation qu'un homme a reçue, son cœur vis-à-vis de Dieu est mauvais et il a besoin d'être sauvé. Ou bien, l'homme va l'accepter et il sera sauvé. Ou bien l'homme va se trouver trop bien par rapport à Dieu et il sera condamné. C'est en cela qu'on prêche l'évangile de la grâce. Ok. Prenons Ésaïe 6, verset 1. En parlant de la nature de l'homme. Je vais vous montrer un exemple dans l'Ancien Testament et puis un exemple dans le Nouveau Testament. Ésaïe 6, à partir du verset 1. Et je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 se couvraient la face, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre
et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons quelqu'un qui vient de voir quelque chose de magnifique, quelque chose de glorieux. Et lorsqu'il voit cette magnificence de Dieu, il se rend compte de quoi? Qu'il est pécheur. Écoutez-moi. La repentance commence par exposer qui Dieu est. Quand l'homme voit qui Dieu est, ramené à lui, waouh, Dieu est saint. Pourquoi nous devons nous repentir? À cause de la nature de Dieu qui contraste avec notre nature. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu est saint. Ici, quand Ésaïe voit, pourtant Ésaïe, c'est un prophète, non? Généralement, les gens disent, non, c'est parce qu'il voulait s'identifier. Ce n'est pas vrai. Étant donné que Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié, livré et sacrifié, il n'y avait pas de possibilité pour le péché d'être complètement lavé. Vous comprenez? Donc, Ésaïe n'est pas né de nouveau. Vous comprenez? Il comprend qu'il est un pécheur. Quel est mon point ici? Si nous voyons la sainteté de Dieu, si la sainteté de Dieu nous est vraiment révélée, ça va nous pousser à la repentance. Ce que je vais expliquer, c'est que la repentance, c'est par rapport à la nature de Dieu. Ce n'est pas par rapport à avoir un bien matériel. Non. Quelqu'un qui prêche en disant à quelqu'un, tu as trop de péchés, c'est pourquoi tu n'as pas de réussite matérielle, c'est faux. Pourquoi? Parce que cette réussite matérielle, Dieu l'accorde même aux païens. Alors qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Vous voyez pourquoi l'évangile de la prospérité est une abomination? Parce que, en fait, si c'est pour la richesse matérielle, est-ce que tous ceux qui sont riches sont des chrétiens? Ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que tous ceux qui sont riches sont nés de nouveau? Non. Or, à la vérité, il n'y a aucune richesse qui ne vienne. Ok. Lorsque, comment il s'appelle? Anne s'est mis à parler, à chanter le cantique d'Anne, elle dit dans ce cantique, il enrichit et il appauvrit. Écoutez-moi bien. La terre appartient à Dieu. Tous ceux qui sont riches sur cette terre le sont parce que Dieu le leur a donné. Tous ceux qui sont riches sur cette terre le sont parce que Dieu le leur a donné. L'or et l'argent, la richesse appartient à Dieu. Le diable n'a rien créé.
Est-ce que vous comprenez? Seulement, et c'est ce qui permet de comprendre mieux l'évangile quand Paul est en train d'en parler dans Romains 1. Seulement, Dieu ayant donné tout ça aux hommes, ils n'ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas exprimé la reconnaissance. Parce que pour eux, c'est venu de leur force. Et qu'est-ce que ça entraîne? La colère de Dieu va s'abattre sur eux. Parce qu'à la vérité, tout ce qu'un homme a, c'est venu de Dieu. Puisque Dieu est la source de toutes choses. Pour parler philosophie. OK? Donc, en revenant à notre passage, Ésaïe voit la splendeur de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et parce que, OK, là, il y a la lumière sur moi. Tant qu'il n'y a pas la lumière, je ne peux pas voir ce qui est sur moi. Je ne peux pas voir les taches qui sont sur moi. On est d'accord? Voici pourquoi, deux fois, on compare la Bible à un miroir. Tant que je suis dans le noir, je ne peux pas voir la saleté qui est sur moi. Mais dès que la lumière vient, je m'aperçois tel que je suis. C'est ça la parole qui est lumière. Lorsque l'évangile est prêché, l'homme se rend compte de qui il est. L'homme voit qui il est. Waouh! Et ça le pousse à quoi? En principe, à se repentir. Mais lorsqu'on est en train de dire, non, Jésus va te donner une voiture, Jésus va te donner de l'argent, Jésus va te rendre ceci. Mais ce n'est pas la lumière. Or, l'objectif, c'est d'emmener la parole, qui est lumière, de sorte que face à cette glorieuse parole, l'homme se voit tel qu'il est et qu'il se repente pour être sauvé. Vous comprenez? Ok. Voyons le deuxième exemple, qui est dans Luc 5. Donc, nous sommes en train de parler de la repentance. Là, je suis en train de résumer. Hein. On l'a vu. Luc 5, et nous allons lire à partir du verset 1. Je vais lire. C'est un peu long, mais on va écouter ensemble. Nous sommes là pour comprendre. Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus lui dit, Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Simon est quelqu'un qui connaît la pêche. Il a pratiqué la pêche depuis très longtemps, depuis son enfance. Donc on peut dire de Simon qu'il était un pêcheur
professionnel. Et en tant que pêcheur professionnel, il sait à quel moment et à quel endroit on peut trouver des poissons. Mais ici, Jésus va faire quelque chose d'unique. En général, les gens s'appuient sur le miracle parce qu'ils veulent prêcher un évangile de miracle. Mais ici, ce qu'on devrait retenir, et je vais vous le dire pourquoi, c'est que quand Simon voit la grande pêche, il fait quoi? Il dit, je suis un pêcheur. Pourquoi? Face à la grandeur de Dieu, face à la puissance manifeste de Dieu, donc la grandeur de Dieu, Simon se rend compte que malgré toutes mes années de pêche, je n'aurais pas pu atteindre ce résultat. Il est Dieu. Et face à lui, quand je regarde mes acquis, je suis un pécheur. Écoutez-moi, je crois que j'en parlais cette semaine. Les miracles que Jésus a opérés avaient pour but que les gens puissent croire en lui. L'évangile, ce n'est pas les miracles, c'est faux. Jésus va dire d'ailleurs dans le livre de Luc, ils n'ont pas cru en moi malgré tous les miracles que j'ai faits au milieu d'eux. Parce que le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. En voyant le miracle, les gens vont croire en Jésus-Christ afin d'être sauvés. Le salut, ce n'est pas les miracles. Donc, il y avait une démonstration de la gloire de Dieu au travers de ce miracle. Au point où Simon vient se mettre à genoux. Il se met parce que Simon comprend ce qui vient de se passer. Simon sait ce qui vient de se passer. Il sait que ce qui vient de se passer est surnaturel. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ce qui vient de se passer. Et ça l'amène à se rendre compte de quoi? Il est pécheur. Ça veut dire que les miracles que Dieu opère devaient emmener les hommes à tomber devant lui pour dire hey, je suis un pécheur. Vous comprenez? Pourquoi je dis ensuite ça? Donc, Simon, lorsqu'il voit cela, il n'est pas en train de sauter. Vous me comprenez? Par rapport à toute cette pêche miracle. Non, Simon n'est pas en train de sauter. Ça lui a fait quelque chose. Personne ne peut faire ça. Personne d'autre ne peut réaliser ça. Donc Simon ne s'est pas occupé des poissons. Et puis on dit, il en était de même pour de Jacques, de Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Maintenant, on dit, quand ils ont ramené les barques à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Donc, qui a pris les poissons? Si c'était pour ce miracle, pourquoi ils vont tout laisser et suivre Jésus? Parce que ce que Jésus venait de démontrer, Jésus était plus important. Les anglophones disent « the gift is not more than the giver ». Ils ont préféré suivre le donneur que ce qu'il a donné. Or, l'évangile, longtemps a été corrompu en mettant l'accent sur le don au lieu du donneur. Mais le donneur a apporté pour qu'on puisse croire en lui pour avoir la vie. On n'a pas la vie parce qu'on a reçu un miracle. Non, on a la vie parce qu'on croit en Jésus-Christ. La démonstration de la possession matérielle ne veut pas dire que tu es sauvé, c'est faux. On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Et quelquefois, on croit en Jésus-Christ parce qu'il nous le montre avec tant d'amour. Vous savez, quand on va partir dans
dans certains détails, il y a des choses qui vont vous choquer. Parce que souvent, quand je dis une ou deux choses, il y a des personnes qui sont un peu choquées parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a appris. Je vais vous poser une question et je vais répondre en même temps. Paul, qui dit que Dieu m'a donné d'être l'apôtre des païens, il dit que j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Il dit que j'ai appris à avoir faim et j'ai appris à être rassasié. Paul, à qui Dieu a donné l'évangile pour les païens, il dit qu'il s'est contenté de l'état où il est. Mais pourquoi Paul, quand il était dans cet état, n'a pas demandé un miracle? Si Dieu, là, son miracle est systématique, pourquoi on n'a pas demandé un miracle? Au moment où il a faim, au moment où il est dépourvu, au moment où il n'a rien, pourquoi il ne demande pas un miracle? Si c'est pour vivre dans le miraculeux, comme certains enseignent, pourquoi Paul demande? Pourquoi il ne demande pas un miracle? Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Quand vous comprenez l'évangile, ce n'est pas les miracles que vous cherchez. Non. Vous ne cherchez pas des miracles. Non. Parce qu'à la vérité, tout ce dont tu as besoin pour être sauvé est dans la parole. Je donne un autre exemple. Lorsque l'homme riche est mort et qu'il a dit à Abraham, envoie quelqu'un dans ma maison, Abraham dit, même si j'envoie quelqu'un vient des morts pour aller là-bas, ils ne vont pas croire. Pourquoi? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les livres, ils ont les saintes écritures. Donc, ils n'ont qu'à croire ce qui est écrit dans les livres. Même si quelqu'un quitte des morts, ils ne vont pas croire. Bref. Donc, nous nous repentons face à la gloire de Dieu. On se repent à cause de la nature de Dieu, qui est opposée à notre nature. Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Dieu est glorieux et nous sommes vendus au péché. Dieu, et nous le voyons ici avec Pierre et puis avec Ésaïe, vous comprenez? L'homme, pour être sauvé, doit pouvoir reconnaître son statut, sa nature. Et Jésus va dire aux pharisiens qui étaient choqués, je ne suis pas venu appeler les justes. Donc Jésus n'est pas venu pour les justes. Il dit, je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Donc pourquoi on se repent? Notre nature est corrompue. Notre nature est corrompue. Notre nature est mauvaise. Notre nature initiale, depuis la corruption est mauvaise. Et la nature de Dieu, c'est une nature sainte. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Donc, pour pouvoir nous approcher de lui, il faut que nous soyons purifiés. Vous comprenez? Ok, deuxième chose. Nous nous repentons par rapport au... Dans cette bonne nouvelle, Jésus dit, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux vient nous apporter ce que le monde ne peut pas nous donner. Donc, lorsqu'on compare le royaume des cieux à ce que ce monde nous donne, ce que ce monde nous donne est vanité. Et nous voyons cela dans Romains 8. Dans Romains 8, Paul dit, la création entière a été soumise à la vanité. Et nous l'avons vu la dernière fois aussi avec le livre de Ecclésiaste, où Salomon explique que malgré que je me suis construit ceci, malgré que j'ai aspiré à ceci, j'ai eu des femmes, j'ai eu ceci, mais à la fin, la conclusion que j'ai, c'est que vanité des vanités, tout est vanité. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a quelque chose qu'on vous dit que c'est nouveau, c'est faux. Ça existait avant. Lisez Ecclésiaste, ça y est dedans. Donc en fait, ce qu'on appelle nouveauté, c'est faux, ce n'est pas une nouveauté. Parce que ça existait. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens courent? Oh, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté. Tout est vieux. Tout est ancien. Tout a existé. Vous comprenez? Ce n'est qu'un recommencement. Mais ce qui est nouveau, c'est le royaume des cieux qui arrive.
C'est le royaume des cieux qui est là. Donc par rapport au royaume des cieux, pour pouvoir accéder au royaume des cieux, il faut se repentir et il faut se détourner de ce qui est ici. Tant que tu as les yeux fixés sur ce qui est ici-bas, tu ne pourras pas te repentir, tu ne pourras pas changer de mentalité. Quand Jésus dit par exemple, nul ne peut servir 2 maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Si tu n'as pas été régénéré par la parole, tu vas dire quoi? L'argent. Oh, oh. L'argent. Non. Ah, sans l'argent, on ne peut rien faire. Sans l'argent, on peut faire quoi sur la terre? On ne peut rien faire. Et d'autres vont aller plus loin pour dire, l'argent est bon. Donc, qui a pris la place? L'argent. Il a pris la place de qui? De Dieu. L'argent est bon. L'argent. 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 Ça, c'est comme ça le monde fonctionne. L'argent. Lui là, il a l'an même. Non. Et donc, tu vois, on va accorder notre respect à qui? À celui qui a l'argent. L'homme se voit toujours plus petit par rapport à celui qui a l'argent. Donc, l'homme se sent quelqu'un quand il a l'argent. Vous voyez la corruption du monde? L'homme se sent. Donc, ça fait que pour que quelqu'un puisse dire, pour que quelqu'un puisse être vu comme il est quelqu'un, il va chercher beaucoup d'argent. Et les prédicateurs de cet évangile corrompu vont mettre en avant quoi? Non, Dieu est avec lui. Tu vois, il vient de vivre un miracle de 300 milliards. Non, l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Tu as vu le miracle? Tu as vu le miracle que le Seigneur a opéré? Waouh! Un marché de 300 millions. En un clin d'œil, il a eu un marché de 300 millions. Ok. La pensée du monde. Mais Jésus dit, il ne faut pas servir Dieu et l'argent. Il ne faut pas les mettre les deux ensemble. C'est faux. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Les deux, c'est une combinaison qui ne marche pas. Or, c'est ce que les prédicateurs du faux évangile veulent faire. Ils veulent mettre les deux ensemble. Mais frère, celui qui a le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit là qui est vrai. You be you. Hein? Tu vas contester avec ce que Jésus a dit. Non. Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Et l'homme dit, c'est faux, on peut servir 2 maîtres. La richesse, ça prouve que Dieu est avec lui. Bon, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront par la grâce de Dieu. Ils entendront. Ils entendront. Ça, maintenant, on n'est plus à discourir beaucoup. OK? Allons dans Matthieu 3. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Parce qu'ils ont été préparés par Jésus-Christ. Matthieu 3. En ce temps-là, verset 1, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a ce que le royaume des cieux est en train d'apporter. Il y a une vérité, il y a une vie que le royaume des cieux est en train d'apporter. Afin d'y avoir accès, répentez-vous. Pourquoi devons-nous repentir? À cause du royaume des cieux. Ce monde n'apportera rien de nouveau. Ce monde ne t'apportera rien d'extraordinaire. Ce monde va passer. Ce monde va être détruit. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus va dire la même chose.
à partir du verset 17 de Matthieu, chapitre 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus aussi parle de répentez-vous. Mais quand il dit répentez-vous, il met quoi et quoi? Il met le monde et le royaume des cieux en opposition. Répentez-vous. Ce qui est sur cette terre est vanité. Ce qui est sur cette terre ne vous apportera rien. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Un autre passage, dans Romains 8 que nous avons vu, il dit, la création a été soumise à la vanité. Et dans ce même passage, il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voici un autre. Oh, Jesus. Un autre gros mensonge. La création attend avec un ardent désir la révélation. Ça veut dire que Dieu va nous faire sortir. Dieu va nous positionner. Rendez-vous au sommet. Dieu va nous faire sortir. Il va révéler ses fils. Non. La création, lisez bien le texte, la création a été soumise à la vanité et attend la rédemption. Mais la complète rédemption vient qu'au retour de Jésus-Christ. Donc c'est au retour de Jésus-Christ que les fils seront révélés. Ce n'est pas avant. C'est l'évangile. C'est au retour. Si c'était maintenant que les fils allaient être révélés, pourquoi Paul dit j'ai appris à avoir faim? En quoi la fin de Paul montre qu'il est révélé? Je dis, regardons au moins celui qui dit que Dieu m'a choisi pour vous transmettre l'évangile. Bref, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Ok. Prenons Marc 1, verset 4. Nous sommes en train de faire toujours la révision par rapport à la repentance. Marc 1, verset 4. Il dit, Jésus parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Un autre texte dans le livre de Luc aussi. Luc 3, et ça on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Luc 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ilturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ok. On va voir tous les textes en même temps et puis on va expliquer cet autre point par rapport à la repentance. Allons dans Luc 24. Et on va aller à partir du verset 36. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, mais comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, il était dans l'étonnement et il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? »
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et leur dit, on va revenir sur ce verset, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ok. Pourquoi on doit se repentir? La Bible dit pour la rémission de nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. Si nous ne nous repentons pas, nos péchés demeurent. Et la repentance, si vous voulez, c'est la première marche de la voie vers le salut. Si quelqu'un doit être sauvé, la première marche qu'il doit prendre, c'est la repentance. Donc, vous ne pouvez pas séparer la repentance du salut. Vous ne pouvez pas séparer la repentance du salut. Suivez-moi. Vous ne pouvez pas séparer la repentance du salut. Vous comprenez? Il faut se repentir et croire. C'est les deux qui emmènent au salut. Il faut se repentir et croire. C'est pourquoi il dit ici la repentance et le pardon des péchés. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prêcher juste à quelqu'un de croire. Non. Non. Il doit se repentir et croire. Mais comme on ne sait pas comment présenter l'évangile, on ne prêche pas la repentance. Vous comprenez? On va prêcher la repentance juste par rapport à un péché que quelqu'un vient de commettre. Mais ce n'est pas juste par rapport à un péché. C'est par rapport à toute sa mentalité, toute sa conception de la vie qui doit changer. Parce que la personne ne se répand pas pour avoir de l'argent, pour avoir une promotion, pour avoir un travail. Il se répand pour être sauvé. Mais si l'évangile a été ramené à avoir un travail, à avoir de l'argent, on va lui dire, bon, répands-toi, et puis tu vas avoir le travail. Bon, quelquefois, on va ajouter que tu te répands, tu fais une bonne offrande, et puis, voilà, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Mais dans tous les textes que je suis en train de vous lire par rapport au salut, on ne va pas offrande. On ne voit aucune offrande. Ok. On va terminer. Donc, là, c'était le résumé par rapport à la repentance. Maintenant, je vais aborder ce pourquoi nous sommes réunis ce matin. C'est important de comprendre la repentance. Parce qu'il dit, repentez-vous et croyez. Je vais juste introduire. Mais à partir de dimanche prochain, il y a un frère qui, on a l'habitude de partager. Et puisqu'on est en train de partager l'évangile de la grâce, il m'a dit, mais, parce que nous on partage beaucoup de choses ensemble, il dit, mais, et cet aspect. Je lui ai dit, bon, on va venir à ça. Parce que lorsque tu prêches la repentance, il faut prêcher aussi la foi. Mais la foi, qui est l'évangile de grâce, a été résumée par ce qu'on appelle les puritains. Je vous invite à aller. Bon, pourquoi j'en parle? Parce que, écoutez-moi, l'évangile n'a pas commencé avec un homme de Dieu des années 90. Pour dire c'est un grand homme de Dieu. Non. L'évangile a une histoire. Vous me comprenez? C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir dire quelque chose qui est contraire aux Écritures. Et parce que c'est un homme de Dieu, on va dire non, on le suit. Mais si tu le suis, tu vas te perdre. Parce que la vie ne vient pas de commencer avec cet homme de Dieu.
Il y a une histoire derrière. Il y a eu les apôtres. Vous me comprenez ici? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a eu les apôtres. Il y a eu des gens avant. Donc, si cet homme de Dieu, ce qu'il est en train de dire, est contraire à ce que les apôtres ont prêché, on met les apôtres au placard et puis on prend cet homme de Dieu. You be you. Est-ce que vous comprenez? Paul disait à ce propos, et on va voir ce texte, il dit, nous avons prêché l'évangile sans la supériorité du langage, pour que votre foi ne soit pas appuyée sur les hommes, mais sur Dieu, sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas la source de l'évangile. La source a été, enfin, l'évangile a été confié d'abord, je dis dans sa matérialisation, aux apôtres. Vous comprenez? Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à comprendre bien les évangiles, c'est les apôtres. Ce n'est pas un homme de Dieu de 1900. Au point où, regardez ce qu'un homme de Dieu de 1900 dit, mais tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce qu'il va te conduire, waouh, il va te... Ne prends pas la Bible. Et puis il faut dire, mon père a dit, mon père, il ne faut pas prendre la Bible. De toute façon, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre, ils vont continuer dans le même sens. Donc la parole d'un homme de Dieu devient parole de l'évangile. Aujourd'hui, si je suis en train de partager quelque chose, et puis je dis quelque chose, et puis un frère vient, et il dit, ah, tu as dit ça, mais quand je lis ici, voici ce qui est écrit. Je dis, ah, frère, on dirait que c'est toi qui avais raison. Hein? Bon, excusez-moi, hein, j'ai dit ça, mais je crois que par rapport à ça, tel frère a raison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la totalité de la vérité. Je suis un homme que Jésus est en train de sauver. Être un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Si je suis en train de me sauver, ça ne veut pas dire que je détiens toute la vérité. Mais aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu comme des détenteurs exclusifs de la vérité. Non. Non. Frère, actuellement, là, ce qu'on fait, frère, on bosse. Hein? On bosse. Frère, pendant la semaine, frère, on bosse. Ce n'est pas une affaire de l'onction de Dieu qui est sur ma vie. Bla, bla, bla. Quand Jean parle de l'onction dans les Épîtres, il dit l'onction vous enseigne. L'onction que vous avez reçue vous enseigne. On bosse, frère, on bosse. Tu étudies les anciens. Tu étudies ce que les gens ont écrit avant. Tu étudies, frère, tu étudies. Parce que si tu n'étudies pas, qu'est-ce que c'est pour que tu es dans la vérité? Tu vas te perdre. Donc, si vous voulez aller chercher, je parlais des puritains. C'est un ensemble de personnes qui ont écrit un certain nombre de vérités par rapport à ce qu'ils ont compris de l'évangile. Vous me comprenez? Ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça nous aide à comprendre. Ça nous aide à comprendre mieux. Parce que l'évangile a une histoire. La Bible dit que c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que notre foi a été bâtie. Sur le fondement des apôtres. Entre parenthèses. On va le répéter encore. Je sais qu'on va nous fléchir, mais ce n'est pas grave. Pourquoi on dit sur le fondement des apôtres? Parce que les apôtres ont ceux qui ont reçu directement le message de Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Ils ont reçu la parole, voilà, de Jésus lui-même. C'était un des critères pour que quelqu'un soit qualifié comme apôtre. Ça veut dire qu'il a été directement enseigné par Jésus-Christ. Voici pourquoi quand vous lisez certains livres comme Galates et autres,
les gens veulent remettre en cause l'apostolat de Paul. Parce qu'ils sont en train de dire, non, les apôtres, là, eux, on sait que Jésus... Non, Paul dit, l'évangile que j'ai reçu. Et quand il parle de Galates, il dit, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Hein. Parce que la preuve, dans Galates, quand Jésus-Christ s'est révélé à moi, je ne suis pas parti vers les apôtres. Je suis parti en Arabie pendant 3 ans. Qui a enseigné Paul? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Paul dit qu'il a été directement enseigné par Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un dit qu'il est apôtre aujourd'hui, you be you. Il faut qu'il ait été directement enseigné par Jésus-Christ. Il faut qu'il ait reçu directement le message de Jésus-Christ. Et il faut que ce soit Jésus-Christ lui-même qu'il ait, les anglophones disent appointed. Il a été désigné par Jésus-Christ directement. Vous comprenez? C'était les critères. Maintenant, celui qui dit qu'il est apôtre aujourd'hui, qui a... Il y avait 3 critères. Bon, on en a parlé les autres fois. Qui va dire qu'il est apôtre? Donc, Paul a reçu l'évangile directement. Et il y a un certain nombre de personnes qu'on appelle les puritains. Vous avez les réformateurs. Je vous le dis pour que vous puissiez faire des recherches. Frères, étudiants. Ou étudiants. Pour ne pas. Parce que c'est ce que une partie de ce que Salomon dit qui nous aide. Il dit, en fait, il n'y a rien de nouveau. OK? Et par rapport à ça, il y a un verset que nous allons prendre. Je ne l'ai pas noté, mais comme il peut nous aider. Paul en parle, et je crois que c'est Pierre aussi qui en parle. Il dit en fait, cette foi-là, vous l'avez reçue une fois pour toutes. Vous l'avez reçue une fois pour toutes. Pour tout, je dirais. On va terminer. Hein? On va terminer. Prenons Jude. Jude, on va prendre le... Il y a un seul chapitre. On va prendre le verset... Commençons à partir du verset 1. Il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et le frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu et le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous comprenez? Il n'y a pas 2 fois. Il n'y a pas 3 fois. Il n'y a pas que on va adapter la foi. La foi que les apôtres ont prêchée, c'est la foi qu'on doit prêcher aujourd'hui. Vous me comprenez? La foi qui a emmené au salut au temps de Jésus-Christ, c'est cette même foi. Ça veut dire que les Écritures que les gens ont enseignées pour que les gens parviennent à la foi au temps de Jésus, c'est ces mêmes Écritures qu'on doit enseigner aujourd'hui. Vous comprenez? Il ne doit pas avoir de nouveauté. La Bible va dire dans le livre d'Éphésiens, juste pour qu'on puisse mieux comprendre, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Vous comprenez? Donc, ce qui a été prêché au temps des apôtres pour que les gens croient en Jésus-Christ, c'est ce qui doit être prêché aujourd'hui pour que les gens croient en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a pas changé. Il n'y a pas Jésus et il n'y a pas Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un seul Dieu. Vous comprenez? S'il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, il y a un seul salut, c'est qu'il y a un seul message. C'est pourquoi il faut retourner à ce que les apôtres ont enseigné. Vous suivez? Et ces puritains dont je parle, ils ont résumé ce qu'on appelle l'évangile de la grâce en un mot. Et ça, on va le voir. Ça va nous aider à comprendre au fur et à mesure. Ce mot, c'est tulipe en anglais. Tulipe s'écrit T-U-P-L-I-P. Tulipe. Parce que quand tu prends en français, il faut ajouter E. Mais c'est le tulipe en français, en anglais. OK? Ils ont résumé cela parce que le T veut dire quelque chose. Le U veut dire quelque chose. En fait, c'est une manière plus simple de présenter l'évangile de la grâce. Avec ces différentes terminologies. Ça fait que dès que tu penses à l'évangile de la grâce, tu as pensé à tulipe. La tulipe a cette spécificité. Elle est faite de feuilles. On dit quoi, pétales? Comment on appelle les feuilles des fleurs là? Voilà. Donc, de sorte que si tu enlèves une pétale, ce n'est plus la tulipe. Donc, tout doit être ensemble. OK? Mais on va aller dans ce détail au fur et à mesure à partir de dimanche prochain. T veut dire quoi? U veut dire quoi? L veut dire quoi? I veut dire quoi? P veut dire quoi? Écoutez-moi. Cet évangile de la grâce, là, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est ce qu'on va contempler. Donc, on n'est pas pressé. Non, ce n'est pas une affaire de course. Parce que on n'est pas sauvé d'une autre manière que par l'œuvre unique. Il n'y a pas deux de Jésus-Christ. Mais la compréhension de cette œuvre est tellement profonde, est tellement glorieuse, que, comme Jean dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, on ne pourrait pas contenir. Un livre ne pourrait pas contenir. Mais il y a une vérité. Jésus, on a écrit ces choses pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, vous avez la vie. Vous comprenez? Mais par rapport à la fin de ce qu'on est en train de partager, je voudrais qu'on prenne un passage. Et je vais vous expliquer. Ce passage, je l'ai posté aujourd'hui partout. Je ne sais pas si vous l'avez vu. 1 Corinthiens 1, verset 17 au verset 19. On va terminer par ce passage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de résumer pour nous emmener à comprendre que on ne peut pas sauter directement pour aller à la foi. Il faut se repentir. Parce qu'en principe, l'attitude normale pour celui qui a été touché par l'évangile, ça sera la repentance. Vous comprenez? Ça sera la repentance. Ça sera la repentance. Maintenant, une chose aussi que vous devez comprendre, la repentance là, à la vérité, la repentance vient de Dieu. Mais ça, on va revenir quand on va voir Tulipe. La repentance vient de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 1, verset 17. Je vais lire ça dans la version, peut-être dans les deux versions. D'abord, dans la version Louis II, et puis dans la version
parole vivante. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Si on vous lit ça dans la version parole vivante. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. Ce n'est d'ailleurs pas là ma mission particulière, car ce n'est pas pour baptiser que le Christ a fait de moi son apôtre. C'est pour proclamer la bonne nouvelle qu'il m'a appelé. Or, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas recours à des artifices oratoires ou à une argumentation habile telle qu'on l'apprend auprès des sages d'ici-bas. La croix du Christ ne doit pas être dévalorisée et frustrée de son pouvoir. Il ne faut pas que mon éloquence lui ravisse sa propre force de persuasion. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je confondrai la sagesse des sages et je réduirai à néant le savoir des intelligents. Je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. Je vous explique. Lorsque Paul venait présenter l'évangile, il ne cherchait pas à prêcher pour qu'on dise « Hey Paul, tu prêches bien. » Mais Paul, hey, cet homme de Dieu là, quand je l'entends, non, il prêche bien. Si c'est ça que tu as retenu, il ne t'a pas prêché l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile n'a pas besoin d'artifice. Non. On donne les artifices parce qu'on cherche soi-même à convaincre. Quand l'évangile est prêché, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Je vous ai dit, Dieu a enlevé à l'homme tout sujet de gloire. Tout sujet de gloire. C'est pourquoi Paul dit ici, et je relis ça dans la version parole vivante. Or, pour annoncer cet évangile, je n'ai pas eu recours à des artifices oratoires. Aujourd'hui, on parle de l'art oratoire. C'est pourquoi des gens qui ne sont pas allés à l'école, les apôtres, ont prêché l'évangile. Parce que dans ce passage, la Bible dit Dieu a choisi les choses viles pour confondre les sages. Dieu aurait pu prendre les érudits, il ne les a pas pris. Mais pour que la prophétie qui concerne cela s'accomplisse, Dieu a pris les gens qui ne sont pas allés à l'école. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas les gens qui vont à l'école aujourd'hui, c'est faux. Au contraire, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, on étudie. Vous comprenez? Mais pour apporter cet évangile-là, c'est vrai, après, Dieu va utiliser Paul. Mais ce n'est pas l'éloquence que Dieu regarde. Or, aujourd'hui, c'est un des critères, n'est-ce pas? On va regarder l'éloquence de quelqu'un. Et à la fin, ce que les gens retiennent, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Et là, c'est un homme de Dieu. Mais si tu retiens l'homme de Dieu, tu ne comprendras pas l'évangile. Parce que le but, ce n'est pas de retenir l'homme de Dieu, c'est de retenir l'évangile qui sauve.
Donc Paul dit ici, ce n'est pas avec des artifices oratoires ou une argumentation habile. Vous savez, et je vais terminer par là. Quand Jésus s'est adressé à Pierre, après que Pierre eut dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Moi, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je ne peux pas faire le travail de Jésus à sa place. Ce qu'il me demande de faire, c'est de prêcher l'évangile. Le reste du travail, c'est Jésus qui le fait. Mais si je veux bâtir mon propre kingdom, si je veux bâtir mon propre empire, pour qu'on dise, regardez l'église de tel monsieur, il a 50 000 membres, c'est mon empire. Je vais utiliser quoi? Les artifices. Et je ne vais même pas dire la vérité de l'évangile. Parce que la vérité de l'évangile est un scandale. Ça enlève à l'homme tout sujet de gloire. La vérité de l'évangile vient dire à l'homme, tu es mauvais, ton cœur est mauvais. Alors que l'homme a naturellement envie de dire, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Je suis bon, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai fait telle école, j'ai fait Harvard. Or, Paul dit, que ce soit de qui tu es né, que ce soit ton truc, face à l'évangile, ça compte pour zéro. Ce n'est ni ton éducation, ni ta formation professionnelle, ni ton argent, ni quoi que ce soit. L'évangile est le don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. En fait, à la vérité, ceux que Dieu va sauver, il les a connus avant la fondation du monde. On va voir la doctrine de l'élection. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de... Ah, mais ça veut dire quoi cette doctrine? Comment est-ce possible? C'est dans Tulipe. Lorsqu'on va aborder cette histoire de Tulipe, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et quand on comprend cette histoire de Tulipe, on comprend la grâce dont on a bénéficié. On comprend l'amour dont on a bénéficié. On comprend que ce n'est ni nos forces. Ce n'est ni parce qu'on était plus intelligent. Mais c'est parce que de manière souveraine, Dieu nous a choisis. Combien notre action de grâce ne sera pas profonde quand tu sais que ce n'est pas parce que tu as mérité. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucun effort. Mais ça t'a été donné gratuitement. Tu regardes le donneur et puis tu dis, waouh, comme Pierre, éloigne-toi de moi, waouh, waouh. Une vraie dernière chose. Et on va le voir dans Tulipe. En général, les gens disent, tu as tellement de valeur que Jésus-Christ est mort pour toi. La mort de Jésus, le sacrifice que Dieu a fait, représente ta valeur auprès de Dieu. C'est faux. Le sacrifice de Jésus-Christ représente l'amour de Dieu. Parce que tu étais un impie. Sans toi, Dieu peut vivre. Paul dit dans Actes des Apôtres, Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Il est Dieu de lui-même. Il est Dieu par lui-même. Il n'a besoin de personne. C'est le débordement de son amour qui sauve. Pas parce que tu as de la valeur. Vous comprenez? Il t'a sauvé. Les anglophones disent overflow.
C'est le débordement de son amour là qui t'a sauvé. Pas parce que tu équivaux à au sacrifice de Dieu. C'est faux. C'est pas vrai. Il faut voir ce sacrifice pas comme ta valeur réelle, mais la valeur de l'amour que Dieu a eu à manifester. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui a aimé. Ce n'est pas parce que le monde avait une valeur. Dieu t'a sauvé par amour. Le sacrifice de Jésus ne représente pas ta valeur aux yeux de Dieu. C'est faux. Parce que ce sera... En fait, en prêchant ça, c'est un sujet de gloire pour moi. J'ai trop de valeur. Je suis spécial. Je suis... Tu as un Dieu miséricordieux, un grand Dieu, un Dieu d'amour, qui a eu pitié d'une vermine comme moi. Nous allons prier.